Ouais, sachant qu'on a une heure dense, hein. Une heure dense avec vous ce matin. Forcément, on vous a fait du teasing la semaine dernière et on devait dédier d'ailleurs une bonne partie de l'événement la semaine dernière sur les trois SCPI pour lesquels vous avez voté dans le cadre du séminaire. Donc, on s'est dit, on va faire un live spécial pour vous parler plus en détail de ces trois nouveaux référencements. Et surtout, on vous commencez à en avoir quelques-unes du coup dans l'offre. Oui. L'idée est de vous donner les grands principes d'allocation, comment vous allez pouvoir matcher les unes avec les autres en fonction des profils clients que vous allez rencontrer. Donc là, on va pouvoir démarrer. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous paraissait important de vous donner déjà le résultat des votes. Ah Vous oui. êtes quelques-uns à m'avoir posé la question. Mais que s'est-il passé? Qu'ont donné les votes de manière générale? Faire un petit récap sur le marché, ce qu'il a donné l'année dernière, pour replacer les SCPI de votre offre dans le marché global. Et après, on rentrera dans le vif du sujet. Donc, je vous vois globalement connecté, donc on va pouvoir attaquer. Bien entendu, vous le savez, la présentation, vous l'aurez avec le replay. Si c'est pas demain matin, c'est voilà, d'ici mercredi, vous aurez bien entendu le replay. Et à partir de 14 heures, la page SCPI sera mise à jour et vous aurez les trois nouvelles qui vont s'être ajoutées à l'offre que vous avez déjà entre les mains. Je suis bien sûr accompagnée de Monsieur Morel, Tous, Julie. qui nous a fortement accompagnés forcément dans les référencements et dans ces nouvelles sociétés de gestion que vous allez voir apparaître dans l'offre. Résultat des votes, si on doit commencer par ça. Merci à vous tous parce que vous êtes plus de 100 à avoir voté suite au séminaire. Donc, premier lancement de mailing, vous n'étiez pas très nombreux. C'est pour ça qu'on avait relancé les votes pour que les résultats, entre guillemets, ressemblent à quelque chose. C'est un moment important pour nous puisque c'est un moment où on vous laisse, j'ai envie de dire, la main sur ce que vous allez commercialiser demain. Donc, ce mode-là, je pense qu'on le renouvellera à chaque séminaire, puisque c'est un moment pour vous de référencer l'offre que vous allez avoir entre les mains demain pour vos clients. Sous couvert de validation de M. Cormier. Mais déjà l'année prochaine, ça devrait être bon, parce qu'on a déjà 9 sociétés. Je ne sais pas si vous imaginez le succès que l'on rencontre, mais grâce à vos souscriptions, hein, on en a 9 qui se sont présentés comme désirant ou voulant faire partie du prochain Mode Lab du séminaire de janvier 2027. Donc c'est plutôt pas mal. Exactement. Mais il faut que vous votiez. Voilà, on a besoin de vous. Et on espère que l'année prochaine, vous serez encore plus à voter, parce que plus vous exprimez vos votes, mieux c'est représentatif de vos souhaits et envies d'intégration dans les allocations. Exactement. Donc, vous aviez la possibilité de voter pour 7, en fait. Et pour vous donner un ordre d'idée, la première qui est ressortie, c'est Principal Inside. Donc, je vais vous donner le rang moyen. C'est important, hein. Forcément, dans les votes, on n'a pas regardé uniquement le nombre de fois où les SCPI ressortaient première, mais on regardait aussi leur rang moyen, hein. C'est ce qui l'a emporté. Donc, Principal Insight, pour vous donner un ordre d'idée, son rang moyen était à 3,28 et elle est ressortie 33 fois première. Osmo Energy, qui est la deuxième, rang moyen 3,60 et elle est ressortie 16 fois première. Momenttime 361, donc il s'en est fallu de peu entre Momenttime et Osmo Energy et elle est ressortie 8 fois première. Et celles qui étaient un peu plus loin clairement dans le classement au regard des rangs moyens, on a retrouvé Cœur d'Europe dans l'ordre, hein, Aestiam Horizon, Eurovalis, MCAP Région. Et les rangs moyens sont sortis de 3,85 jusqu'à 4,79. Donc elles étaient quand même un cran assez loin des trois premières. Et vous aviez quand même voté pour Cœur de Région et Aestiam Horizon qui sont ressortis 15 fois premières. Mais en termes de rang moyen, elles étaient bien au-delà. Donc pas de trucage, ma chère Julie. Tout Pas de était trucage. transparent, on n'a rien changé. Voilà, c'était important de pouvoir vous le communiquer. Et voilà, prochaine session, on comptera encore sur vous avec de nouvelles arrivantes possibles à négocier avec M. Cormier sur le nombre. Là, c'était quand même assez exceptionnel. Il faut vous rendre compte, normalement, c'était une SCPI qui aurait dû être choisie pour accompagner. Et puis, on estimait qu'il y avait une ou deux pépites peut-être à prendre en considération. Et M. Cormier a validé notre idée pour agrémenter notre offre actuelle et vous permettre des allocations, surtout sur la partie internationale, plus large et plus diversifiée.
Exactement. Donc, vous avez une offre maintenant de 12 SCPI entre les mains. On va revenir forcément ce matin rapidement sur ce qu'a donné le marché. Important de regarder ce qu'ont donné les SCPI référencés dans l'offre, mais le marché, faire aussi un pas en arrière, ce qu'a donné le marché sur l'année 2025, maintenant que toutes les SCPI ont bien publié leur bulletin trimestriel. On peut faire un arrêt sur image sur l'année 2025. Et pour répondre, Bernard, une zone d'argumentation. Alors, quand il y a peu de votants ou en attendant qu'on attende peu de votants, une dizaine de votants, ça se gère une zone d'argumentation. Mais pour une centaine de votants, c'est un peu plus compliqué à gérer. On estime que ceux qui ont voté, pour le coup, sont ceux qui ont vraiment voulu émettre un avis. Je sais que dans les nouveaux, il y en a quelques-uns qui se sont pas sentis légitimes de voter et qui n'ont pas voté Et qui aurait dû. et qui auraient dû et qui auraient pu, puisque là, pour le coup, on estime que les votants ont fait le tour des modes l'âme et ont émis un avis éclairé, du coup, sur le choix des SCPI pour lesquels ils ont voté. Sachant que toutes les SCPI avaient été préalablement choisies et validées par nos soins, Julie, il faut quand même Oui. préciser. Donc, même un vote hasardeux n'a pas de conséquences gravissimes. Et oui, même les nouveaux entrants ont plutôt, sont invités à voter, mais quelles que soient leurs compétences et leurs connaissances, on va dire, dans la mesure où l'objectif de chacune des maisons de gestion, c'est de clarifier autant que possible leur position, leur manière de travailler. Il n'y a pas besoin d'être un expert, puisque dans l'idée, vous allez devoir proposer ou expliquer à vos clients tout cela de la manière la plus simple possible. Donc, il n'y a pas il y a pas de faux votes ou de mauvais votes. Tous les votes sont bons à prendre, à suivre. Exactement. Je vous partage l'écran. Hop, dites-moi s'il vous plaît, parce que pendant deux petites secondes, malheureusement, je ne vous vois plus. Dites-moi si vous avez bien à l'écran le support. Super, merci Lionel. Merci. Alors, c'est parti. Qu'a donné l'année 2025? Important quand même cet arrêt sur image. 2025, on est vraiment dans un scénario où le marché, ça y est, on peut dire clairement, a rebondi, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les 5 dernières années n'ont pas été un long fleuve tranquille sur cette classe d'actifs et ont connu des années de collecte un peu délicates. Donc là, on est vraiment on est reparti sur une dynamique de très forte collecte. En chiffres, ça donne quoi? Le marché en collecte brute, hein, on reviendra bien entendu sur la collecte nette si on fait collecte moins tous les associés qui sont sortis. Mais en brut, on est sur 5,5 milliards de collectes. C'est plus de 17% par rapport à 2024. Et si on doit le comparer à la collecte nette, donc si on enlève tous les associés sortants, on est à 4,6 milliards de collecte nette, donc soit plus de 30% sur un an. Et bien sûr, vous vous en doutez, clairement, la collecte a été captée par 65%, en tout cas, par les SCPI diversifiées, relativement récentes et pas mal exposées au marché européen. Donc, c'est beaucoup de SCPI qui se sont créés récemment, qui ont capté la collecte de l'année 2025 et c'était déjà le cas en 2024. Ça s'est accéléré l'année dernière. Taux de distribution moyen du marché, important que vous l'ayez en tête, c'est 4,91%, donc en progression depuis 2024 de quasiment 20 points de base. Et PGA, notre fameuse, le nouvel indicateur que je vous avais présenté la fois dernière, on est sur 2025 à 1,46. Donc ça traduit notamment les SCPI qui se sont revalorisés. En moyenne, elles se sont revalorisées de combien? L'année 2025, ben j'ai envie de dire, ça y est, on a épuré et repricé pas mal les SCPI qui étaient exposés majoritairement au bureau. Donc en chiffres, ça donne quoi? Vous avez 18 SCPI qui se sont revalorisés versus 14 qui ont encore acté des baisses de prix de part. Et sans trahir de grands secrets, vous vous doutez, les 18 qui se sont revalorisés, on a eu pas mal de SCPI européennes, les SCPI logistiques aussi qui se sont revalorisés, versus les 14, on est sur des SCPI historiques qui étaient principalement exposés au bureau, qui ont à nouveau épuré la valorisation de leur portefeuille. Et ces pays bancaires en particulier. SCPI bancaires dans les 14, vous vous en doutez.
Donc voilà, on a un marché qui a quand même pas mal épuré les valorisations et à nouveau les baisses de prix de part sur 2025. On en profite pour dire qu'évidemment, on a prévu avec Julie, d'ici quelques jours, et vous serez invité à venir nous rejoindre pour une explication de texte, si je puis dire, et voir ce qu'on peut faire sur évidemment nos sujets importants que sont épargne foncière, primo-pierre et primo-vie. Voilà, on a quand même un certain volume de Tout à montants qui ont fait. été souscrits. Le sujet majeur, c'est évidemment celui de ceux qui ont investi dans les dernières années avant la crise. Voilà, on essaiera d'aborder. On n'a pas forcément de solution miracle, mais on évoquera et on partagera avec vous pour que vous puissiez communiquer à vos clients là où les stratégies possibles, en tout cas pour amoindrir les résultats de cette baisse du marché global, national. Oui, Voilà, mais qui ne font pas pour autant, et je reprécise que ce sont des mauvaises gestions ou des mauvais actifs. On est bien sur une particularité reliée à la hausse des taux, changement de mœurs de travaux et des bureaux qui ne sont plus correspondants aux besoins du marché, et oui, donc forcément des conséquences de non-revente ou de non-valorisation adaptée et qui pourrait malheureusement perdurer puisque le volume est très important. oui. Donc oui, en visio, Marc, on fera l'événement en visio. Ne seront conviés, vous vous en doutez, que les CGP bah, qui ont des clients exposés à ces pays-là, puisqu'important que vous ayez les arguments du coup en tête. À quelle date on a fixé le 2 avril Oui, prochain après-midi, Hugues, et incessamment sous peu, hein, on vous fait partir les invitations dans la semaine. Sachant que vous vous en doutez, il y aura un replay pour malheureusement ceux qui ne pourront pas être là. Et vous aurez aussi un support écrit qui vous synthétisera bah, les éléments à mettre en avant côté client. 2 avril à 15 heures exactement. On a déjà prévu le créneau. Oui. Donc bien sûr, du coup, tous les CGP qui ont des clients porteurs de Primo-Pierre, Primo-Vie, épargne foncière seront conviés. Voilà, petit aparté, mais on revient sur toutes les bonnes nouvelles, les bonnes choses que le marché va bien, le marché a repris. Marché va bien, marché a repris. Les SCPI que vous avez dans l'offre maintenant depuis plusieurs années, bah, vous allez le voir, sont clairement dans le haut du panier. Et donc aujourd'hui, vous avez entre les mains une offre voilà, qui permet clairement d'aller chercher un taux de rendement moyen qui est plutôt sympathique et surtout répondre à tous les profils clients, aussi bien d'un point de vue enjeux patrimoniaux que fiscalité. Donc plutôt sympathique d'avoir cette offre-là entre les mains. Euh, Oui. il y avait une question, non? Non, qui dit en espérant qu'on ne connaisse pas ça avec les nouvelles. On peut quand même dire on est sur un début de cycle, Marc, des SCPI, c'est-à-dire que cette crise que l'on vient de vivre, elle correspond à un assainissement du marché malgré lui, j'allais dire. Donc aujourd'hui, tous les prix ont été revus et donc chaque actif correspond à sa réelle valeur. Oui, Donc on dit qu'on est reparti sur un nouveau cycle de 15 à 25 ans, et là on parle bien du marché français. La différence peut-être et la chose à prendre en considération lorsque vous proposez des allocations d'SCPI, on va dire sur le long terme, hein, pour préparer la retraite, c'est de ne faire que ça, sans immobilier direct, hein, oui, statut de bailleur privé de Normandie, LMNP, parce qu'effectivement, on n'a pas une boule de cristal sur les marchés européens de chaque pays, les évolutions économiques, politiques, fiscales, les accords bilatéraux. Donc voilà, juste à prendre avec un petit peu de hauteur. Mais pour le marché français, bon, le marché s'est bien assaini, donc on est assez tranquille. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de remettre du franco-français ou du oui. mix français international dans vos allocations. Concernant les taux, vous êtes souvent à nous demander est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher les SCPI à crédit aujourd'hui. Vous avez un taux de la BCE qui s'est quand même stabilisé et vous avez un levier du crédit aujourd'hui qui est positif. Donc, au regard du taux de distribution moyen qui est en hausse, vous avez quand même, enfin, le financement des SCPI aujourd'hui est clairement crédible, à nouveau, hein, sur 20 ans, au regard du taux de distribution moyen qui est en hausse, malgré, ben, vous nous le dites, hein, des taux de crédit hauts, oui, mais au regard, voilà, du taux de distribution, surtout sur celle que vous avez en portefeuille aujourd'hui, ça vaut plus que le coup quand vous avez des clients qui ont une capacité d'endettement résiduel. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous pencher sur ce sujet pour ceux qui ne l'auraient pas encore pris à bras le corps. Et dernier point sur le marché, vous donnez quand même cet élément-là aussi. Il y a encore des parts en attente de retrait, vous vous en doutez, c'est clairement centralisé sur des véhicules qui n'ont pas de liquidité, donc qui collectent malheureusement
peu sur les dernières années, puisque ben, à côté de ça, vous avez des SCPI qui sont attractifs, donc n'importe quel investisseur va plutôt plébisciter de nouveaux véhicules plutôt que d'aller s'embarquer dans des anciens véhicules, ce qui crée une illiquidité sur certains véhicules aujourd'hui. Ça représente à peu près, enfin voilà, c'est moins de 4% de la capitalisation des SCPI aujourd'hui. Il y a encore des parts en attente. Ça s'est stabilisé. En tout cas, ça ne s'est pas accéléré. Donc ça, c'est plutôt un bel indicateur puisque celles qui avaient des parts en attente de retrait, ben, il y a quand même eu création de fonds de remboursement. Ils ont réussi à liquider une partie des parts en attente de retrait. En tout cas, ça n'a pas augmenté sur le marché. Vous avez un taux à peu près similaire par rapport à 2024 On parlera des particularités tout à l'heure. Il y a des choses. sur notre offre. Ouais. Donc voilà, vous donnez un ordre d'idée forcément sur le marché, comment ça s'est passé en 2025. Mais en tout cas, on acte vraiment un retour, j'ai envie de dire, à la collecte de manière durable, puisque 2024 était déjà sur une belle lancée. 2025 annonce à nouveau cette lancée. Donc vous êtes sur une classe d'actifs bah, qui repart sur des niveaux, bah, j'ai envie de dire, records hein, en Ouais. termes de collecte brute et nette également. Tu as parlé du taux de la BCE où tu l'as évoqué ou non? Oui, Oui, si, on l'a dit, voilà, qui stabilisé. vient de revaloriser, enfin de rester au même niveau, ce qui est plutôt bon signe malgré Oui. l'environnement politique, économique international. Donc, attendons la suite. Notre offre. 9 SCPI, vous les connaissez déjà, et 3 nouveaux référencements. Du coup, Principal Inside, Osmo Energy et Momentime d'Arkea. On vous les a classés de cette manière-là. Donc, vous avez forcément nos piliers français avec Immorante, Épargne Pierre, Cœur de Région, je pense qu'ils ne sont plus à présenter. La version Europe et rendement, où vous retrouvez forcément Transition Europe, Épargne Pierre Europe et Login. Les thématiques avec la thématique santé, avec la française sur sa SCPI Avenir Santé. Kianeos Pierre, thématique résidentielle, français. Et Alta Conviction, qui est une diversifiée, j'ai envie de dire, opportuniste, que vous avez de rajouter dans l'offre depuis fin 2024. Et les 3 dernières que nous allons vous présenter dans un instant, à commencer par Osmo Énergie. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Osmo Energy, donc by Mata Capital, création en 2015 de cette société, hein, qui est une belle petite société, 70 collaborateurs, près de 2,4 milliards gérés, en cours gérés actuellement, au travers de différents fonds qui étaient destinés plutôt aux institutionnels. Et c'est depuis 2-3 ans qu'ils se sont décidés, du fait de leurs compétences, de se mettre à la SCPI. Et donc, pour le coup, je vais te laisser même passer la place suivante parce que tu maîtrises ton ordinateur, moi j'ai la main gauche. 70 collaborateurs. Voilà, que vous dire si c'était qu'ils ont un principe assez particulier dans cette maison de gestion, c'est que ils vont un peu à l'envers du courant de tout le monde. Tout le monde cherche à acheter des actifs dont les baux sont les plus longs possibles, sécurisés, pour avoir une certaine assurance je dirais dans le temps, hein, justement de cette nouveau PGA, des nouvelles PGA, performance globale annuelle, donc valorisation de part plus taux de rendement. Eux, à l'inverse, ils ciblent exactement l'inverse, les actifs dont les baux arrivent à échéance à court terme. Évidemment, en amont, il faut que ces actifs correspondent à leur stratégie d'investissement, c'est-à-dire qu'ils correspondent à différentes thématiques et qu'ils soient porteurs, et qu'ils envisagent de manière assez, comment dirais fine, la possibilité de faire évoluer cet actif, soit en on va dire, réattribuant à une autre allocation, à une autre destination, et donc en faisant des travaux, ou alors parce qu'ils ont déjà dans les tuyaux la possibilité d'avoir des locataires avec une capacité de prendre encore une fois un bail plus long ou avec un rendement plus élevé. Donc c'est stratégique, ça veut dire qu'ils sont les seuls à faire ça sur le marché, et donc ils ont des petites pépites, ce qui leur permet d'avoir les rendements que l'on connaît globalement, puisqu'on est sur du 7%. Créateur de valeur aussi, parce que j'allais dire qu'ils font de la rénovation globale, du changement d'usage, voilà, de l'optimisation de surface. Et puis depuis 2015, je vous avais dû entendre parler des différentes stratégies pour investir dans le bureau. On a du core, core plus, value added. Ça, c'est des éléments qui définissent en fait la rentabilité. Core, on va dire, c'est l'élément le plus sécurisé, d'accord, où on prend le moins de risques parce qu'on est hyper central. Je vais prendre du pari intramuros. On va avoir des rentas qui sont aux alentours entre 2 et 4%.
encore plus. C'est la stratégie de la SCPI d'ailleurs, de Osmo Énergie Mata Capital, c'est entre 4 et 6%. C'est un mix entre rendement et sécurité. Et puis value added, c'est quand on fait un pari, si je puis dire, sur l'avenir, on va chercher des actifs qui sont plus de 7, 8, 9, parfois 10%, mais avec un risque bien évidemment relié à sa localisation ou le secteur où se trouve cet actif. On va passer à la suite. 2004, je vous l'évoquais. Osmo Energy, dans son ADN, on va dire clairement que c'est 80% hors de France, hein, son objectif. Même si aujourd'hui, ils sont encore dans le tâtonnement. On a France 33%, Irlande 12%, Pays-Bas 8% et Allemagne un peu moins. La grosse particularité, c'est la distribution mensuelle. D'accord? Mhm. Aussi bien dans les versements classiques, j'allais dire trimestriels, que les versements programmés. Et d'ailleurs, la possibilité aussi d'avoir de la nue propriété en versement programmé. Donc, c'est plutôt particulier. C'est une grande différence. Sur la typologie des actifs, donc de Osmo Energy, on est sur du commerce, des bureaux, logistiques. Bureau, je précise qu'on est toujours sur du bureau plutôt QCA, hein, quartier central d'affaires, pas du tout en périphérie. C'est pas l'objectif. Et donc, encore une fois, pour l'instant, assez étranger, mais c'est l'objectif, 80%. Ils sont labellisés ISR. C'est d'ailleurs la seule SCPI grand public classée article 9 sur le marché français. Pour le coup, j'ai pas eu le temps d'aller regarder sa précision. Ma chère Julie, est-ce que tu allais regarder et que tu connais celle-là, l'article 9, parce que moi, je ne m'en souviens plus. Mais c'est une spécificité qui fait qu'on la vend plus facilement. Oui, oui, c'est surtout que hein, ils ont déjà des actifs qui répondent aux critères. Dès que tu as article 8, c'est juste qu'ils présentent les plans de travaux à horizon 5 ans pour y arriver. Là, ça veut dire que dans leur acquisition, ils ont déjà des actifs entre guillemets verts, quasiment auto-financés en termes d'énergie. On a un engagement ESG plus fort aussi, c'est ça? Exactement. Ben, ça veut dire qu'il faut qu'ils maintiennent ce niveau de, entre guillemets, non-consommation d'énergie des nouveaux actifs intégrés dans le portefeuille. C'est encore plus restrictif, j'ai envie de dire. Encore mieux. Quelle petite particularité encore, peut-être préciser cette histoire de grand versement programmé. Oui, On va dire, on peut avoir des investissements qui sont faits à partir de 1 euro, à condition d'avoir mis 3 000 € minimum, hein, dans les oui, versements programmés, je dis. Donc c'est 5 000 € quand on fait des versements classiques, on va dire pour toutes les SCPI chez nous, chez TZIS. Mais 3 000 € si on veut faire des versements programmés. Et par contre, derrière, on n'est pas limité ou maximisé en termes de montant. c'est C'est plutôt ça. la bonne nouvelle quand vous avez un effort d'épargne résiduel qui ne correspond pas à ce que vous aviez l'habitude de faire. Je pense que c'est important de se le dire. Est-ce que tu regardes des questions éventuellement? Quelle proportion institutionnelle chez les assureurs actuels et futurs? Pour l'instant, on va dire dans celles qu'on a sélectionnées, il n'y en a Sélectionné. quasiment pas. D'accord? C'est un élément que vous aurez et ça fait partie des questions que vous aurez et que vous devrez poser parce on veut avoir la réponse et on les aura au roadshow. Oui, SCPI, vous avez reçu les invitations d'ailleurs, hein, 9, 10 juin et puis 14, 15, 16 ou 15, 16, 17, je me souviens plus, mais on fait d'abord Paris, Strasbourg, non, Paris-Toulouse, pardon, et puis Strasbourg, Lyon, Aix. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, ça fait partie des éléments dans le détail, où justement chacune des maisons de gestion d'Evie vous répondra de manière précise pourquoi et comment, si tant est qu'il y ait des institutionnels, dans quelle mesure ils cela peuvent être correspond. investis. Et voilà, et de quelle manière aussi ils peuvent se désinvestir, parce que maintenant il y a des règles très strictes qui sont proposées pour éviter de se retrouver dans la situation que l'on avait là. Il allait nous Bah dire, non, pas de rechoix, pas non. cette Eh non, année. non, non. Faut venir jusqu'à Paris, Guillaume. En même temps, c'est pas très loin. Venez nous voir et les locaux Venez sont nous voir. magnifiques. Mais en effet, important, hein, Davy, pour nous, hein, à chaque fois qu'on regarde les sociétés de gestion, et même tous les ans dans le cadre de notre comité de gouvernance, c'est une question qu'on leur repose, parce que bien entendu, ça n'est pas traduit dans les bulletins trimestriels, hein, c'est pas une info que vous allez trouver écrite noir sur blanc. Bah, il faut quand même les questionner parce que dans les documents officiels, vous les retrouvez pas forcément. Et c'est un critère très important pour nous pour éviter d'avoir bah, des gros porteurs de parts comme des assureurs qui décideraient de retirer une partie de leur investissement de manière assez conséquente quand cela leur chante. Donc, ayez en tête que voilà, même les SCPI qui aujourd'hui travaillent avec les assureurs ont ce qu'on appelle des gates de sortie où ils peuvent pas retirer plus de X parts avec forcément un timing et un calendrier bien défini. Donc voilà, ils retombent pas dans les pièges du passé.
Certaines d'entre elles travaillent encore avec les assureurs, forcément, hein, ça leur permet aussi de collecter à l'instant T des montants non négligeables de manière à pouvoir aller acheter les actifs qu'ils avaient targetés dès le départ. On y prête, sachez-le, une attention très particulière et dans le comité de gouvernance annuel que nous portons, puisque c'est nous qui portons le CIF, c'est une question qu'on leur pose à chaque fois. Pour terminer sur Osmo, 23 actifs, 300 euros la part. On va dire, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Bah, simplement, oui, 7% le taux de rendement de l'année dernière. Donc, voilà, qui est assez, comment dire, qui reste le même. La valeur de reconstitution est à peine au-dessus du prix de la part, donc très bon indicateur. Et puis 4500 associés. Effectivement, dans les éléments complémentaires, ah, c'est sorti, c'est bon. Oui. Mécanisme en quatre étapes, effectivement, sur la partie de la nue-propriété, un versement programmé. Donc, vous fixez la date d'échéance, d'accord, dès le début de la souscription, hein, c'est important. Ensuite, chaque mois, un versement en nue-propriété avec une clé de nue-propriété qui s'adapte à la durée restante, hein, elle vous sera communiquée, enfin, elle sera disponible, c'est un peu particulier. Et le prix de part nue-pro qui croît, en fait, chaque mois. C'est ça le principe. Mais encore une fois, c'est assez intéressant, on va dire, d'investir de cette manière-là pour tous les clients qui ont la possibilité d'avoir de Oui. l'argent complémentaire. C'est pas un emprunt et c'est complètement adapté sans qu'il y ait de fiscalité à rajouter derrière. Là, il y a un petit exemple de cas pratique. On vous laisse regarder. Je pense qu'il y a pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais on peut peut-être passer. Non, Audrey pose la question, bonne question. Faut qu'on vérifie avec Osmo, mais la plupart du temps, en effet, quand vous mettez en place des versements programmés, et ayez ça en tête, c'est le cas chez Arkea, c'est le cas chez Alta. Ça veut dire que vous embarquez le client au minimum 1 an, et si jamais il veut arrêter pour X, Y raison ses versements programmés, il ne peut le faire qu'après 1 an de mise en place. Donc ça, ayez-le en tête, il faut qu'on vérifie pour Osmo Énergie Si, si si, c'est le cas, c'est le cas aussi. mais c'est le cas aussi. Voilà. Le Alors, pourcentage. montant de versement en UPRO. Alors, pour tous les versements programmés, ayez en tête que c'est 3 000 euros hein, minimum à l'entrée pour devenir associé. Et après, vous mettez en place les versements programmés de votre choix. En termes de montant, il n'y aura pas Ah, pour de, celle-là. Il n'y aura pas de montant pour celle-là. Oui, pour Ouais. celle-là, pour celle qui le propose en tout cas, avec les conditions que vous avez à l'écran, il faut quand même faire un CIF à 3 000 et après, bah, dès 1 euro par mois, vous pouvez mettre en place le versement programmé. Exactement. Fiche de synthèse, voilà, écoutez, les atouts principaux, distribution mensuelle des dividendes, le versement programmé en UPRO des 1 euro après le montant de 3 000 euros minimum. L'article 9, on va dire, avec le label ISR. Le crédit d'impôt, on n'en a pas parlé, mais en fait, sur la fiscalité sur les pays concernés, on va dire, c'est quasiment que essentiellement des pays avec la méthode de calcul du crédit d'impôt, donc qui permet de ne pas avoir la double fiscalité pour le client investisseur. Ticket d'entrée 300 euros et versement programmé en pleine propriété des 50 euros. D'accord, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a? Enfin, l'achat à crédit, bien évidemment. Nous, on ne travaille pas avec AXA, mais CACF, Sofiap, CFCAL. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ma chère Julie? Liquidité non garantie, bien sûr, risque de change, risque de durabilité. Perte en capital, bon, bah, comme tout investissement SCPI qui reste de l'immobilier. Oui. Donc, pour le coup, il n'y a jamais de garantie en quoi que ce soit. En termes de SRRI, en général, hein, vous le savez, hein, les SCPI sont entre 3 et 4. Osmo Énergie, de par sa jeunesse aussi, est plutôt classé 4. Et puis, délai de jouissance, donc 5 mois, c'est-à-dire premier jour du sixième mois qui suit la date de souscription. Oui, D'accord? Mais comme la plupart des SCPI, par une ou deux. On y reviendra tout à l'heure. On passe à la suite, ma chère Julie. oui. Des questions sur Osmo Énergie? La deuxième, on est Principal Inside. Donc là, pour le coup, qui a remporté un franc succès, clairement, puisque elle avait quelque chose de bien différenciant, qui est bien sûr l'investissement hors de France, mais ça, c'était pas nouveau, mais hors de France en Europe, mais aussi aux États-Unis, ce qui a clairement retenu votre attention dans le cadre du séminaire. Je vais répondre à Bruno Boiseau. Bruno demandera à ton paternel, toutes les SCPI qui ont des frais d'entrée ont bien leur capital qui travaille à 100%, mais il est pris évidemment au moment de la sortie à la hauteur du pourcentage annoncé dès le début. D'accord? Je rappelle pour tout le monde, c'est le principe. Et Osmo Énergie ne fait pas exclusion, clairement.
Principal, alors on peut vous en parler pendant des heures, mais vu elle est tout juste créée, ben, il n'y a pas beaucoup encore d'actifs à l'intérieur du portefeuille. Ce qui est surtout très important à mettre en avant, c'est que c'est un groupe qui a plus de 140 ans d'existence, hein. C'est un groupe initialement financier. Actifs sous gestion, c'est plus de 717 milliards d'actifs sous gestion, milliards de dollars, hein. Concentré sur l'activité IMO, c'est plus de 100 milliards du coup de dollars concentrés sous gestion sous la partie IMO. Donc, ce qui est très important, oui, c'est une SCPI toute récente. Ils veulent s'attaquer clairement au marché européen. Donc là, ils créent un véhicule, une SCPI qui sera investie 100% hors de France avec pour cible d'être à 50% sur le marché américain et 50% sur le marché européen hors de France. Donc, ce qui est surtout très important sur cette société de gestion-là, c'est le groupe auquel ils sont adossés. Et pourquoi c'est une énorme force? Parce que ils ont des ressources. Mm. C'est eux qui gèrent le property management. C'est eux qui gèrent le sourcing de leurs actifs. Il n'y a pas de broker intermédiaire, donc ce qui permet de ne pas avoir Des frais supplémentaires. de frais supplémentaires. Et j'ai envie de dire, les actifs qui n'auraient pas réussi à être positionnés en priorité chez d'autres assets. Donc ça, c'est précieux parce qu'ils sont à la source des deals. Et c'est très important, surtout quand vous achetez hors de France. Faut des équipes sur place, sinon ça ne fait aucun sens. Et le marché hors de France, ils le connaissent par cœur. Et surtout, ils ont la force de frappe du coup sur leur maison de gestion. Peut-être préciser qu'ils sont un groupe financier, mais aussi très axés sur la santé. D'accord, aux Oui, États-Unis, c'est important parce que déjà dans les quelques actifs qu'ils ont, c'est clinique, maternelle, enfin tout ce qui correspond à l'éducation et la santé. Donc ça, voilà, c'est important, mais ils sont reconnus pour cela. clairement. Ce qui leur permet d'aller chercher des baux fermes entre 15 et 20 ans, donc en moyenne sur des durées plus longues qu'à la normale, avec surtout des baux qui ont une indexation annuelle automatique. Donc voilà, ce qui permet d'avoir une pérennité sur l'augmentation naturelle des loyers encaissés au fil de l'eau. Question sur les devises, on va la voir. C'est quoi l'intérêt? Alors sur l'Europe, il n'y a pas de problème quand on est en zone euro, Oui. mais la question se pose, et on en reparlera avec Momentum, hors zone euro ou États-Unis, le, le risque ou l'avantage de la devise est important. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, donc ce qui permet d'avoir aujourd'hui la cible idéale entre à 50-50, mais forcément en fonction du niveau de devise, il se garde le droit d'aller chercher une allocation un peu différenciante pour pas avoir ce risque de devise qui pèse trop sur le portefeuille. Aujourd'hui, sur les Avantage produits, pour US aujourd'hui, hein, parce que le dollar est moins cher, donc pour le coup, c'est un avantage pour les clients dans oui, une éventuelle remontée à venir. Mais voilà, pensez qu'il y a toujours, nous, on réfléchit, je dis, qualité de maison de gestion avec cette capacité à bien acheter, bien louer, bien entretenir, savoir quand revendre, globalement, au-delà de oui. choisir les bons locataires. Ensuite, il y a les actifs où ils sont, géographiquement, quel secteur, beaucoup d'éléments. Et là, on rajoute une dimension qu'on n'avait pas forcément quand on est sur hors zone euro ou Or, Europe, j'allais dire globalement, c'est justement cet La aspect de devise. la devise. Dans quelle monnaie est-ce qu'on achète les actifs? Est-ce qu'ils sont valorisés? Davy, pour répondre à ta question, donc quand ils seront sur le 50-50, en effet, la fiscalité sera à 50% sur le marché US. Donc aujourd'hui en Europe, ils commencent à investir Allemagne, Espagne, Irlande, Italie, Pays-Bas. Voilà les pays sur Leur lesquels cible. ils vont se concentrer, sur lesquels ils ont surtout des équipes de gestion qui vont sourcer du coup localement. Et ça, c'est priorité numéro un, quand vous investissez hors de France, il faut que la société de gestion ait ses ressources physiquement implantées pour faire une belle sélection et être surtout en amont des deals entre brokers. Et on sera sur, pour répondre à ta question sur la fiscalité, sur la notion de crédit d'impôt et pas méthode de taux effectif global. Donc, pour le coup, très intéressant pour le client investisseur. Tout à fait. Le client Bernard, non, non, ne vient pas US personne pour autant. Lui, il reste résident fiscal français. Il perçoit des revenus qui sont certes hors de France, mais en aucun cas, du coup, au sens FATCA, comme tu le mentionnes dans les commentaires, il n'a de déclaration à faire aux États-Unis, hein. Bien sûr, Soyez sûr. investisseur français.
Exactement. La SCPI, elle a obtenu son visa AMF en France. Elle a son siège social, du coup, en France. Donc, il n'y a pas de notion de US personne vis-à-vis de cet investissement. Fiscalement parlant, t'en touché un mot tout à l'heure, Sébastien. Forcément, ils détiennent des actifs hors de France, donc ils vont percevoir des loyers dans différents pays hors de France. Donc sur les revenus locatifs, bah, est perçue la fiscalité localement et du coup le client se voit redistribuer forcément les revenus nets de cette fiscalité étrangère. Encore faut-il après qu'il fasse sa déclaration en France. Et donc là, on aura notre fameux système crédit d'impôt via lequel vous vous êtes déjà familiarisé sur certains pays européens qui permettent de ne pas avoir la double fiscalité sur ces revenus. Et donc, Résumé. petit résumé, forcément, ces slides-là, vous les aurez, hein, donc vous pouvez également les embarquer en rendez-vous. Vous le savez, édition de livret CIF, seuil minimum, c'est 5 000 € quand vous faites un ticket en pleine pro ou nu pro, mais en tout cas en versement unique. Et 3 000 € si jamais ben, demain vous voulez mettre en place des versements programmés, ce qui n'est pas encore possible côté Principal Inside. Le prix de la part, il est à 250 euros. Vous avez un délai de jouissance de 6 mois cette fois-ci. Le SRRI, il est aussi à 4. Durée conseillée, ben, que ce soit celle-là ou n'importe quelle SCPI, hein, vous le savez, durée conseillée AMF, on est à 10 ans. Et on parlait des commissions de souscription tout à l'heure. On est sur une SCPI qui a 12% de commission de souscription, mais comme n'importe quelle SCPI, cette commission de souscription est constatée au moment de la revente, ce qui veut dire que le moindre euro investi par vos clients aujourd'hui ben, ouvre droit au rendement global sur tout montant investi. Est-ce que c'est le moment, Julie, pendant qu'il y a d'éventuelles questions qui arrivent, de préciser que dans toutes ces SCPI récentes, jeunes, Mm. que l'on a dans le portefeuille, attention dans vos projections, dans vos explications aux clients. On ne parle pas du rendement de l'année N-1, on Oui, prend le TRI cible. oui, C'est très important, d'accord? L'exemple, ça va être Transition Europe cette année, attendez-vous à une baisse, hein, tout à de fait. manière importante, c'est logique, c'est pas ce qui était prévu. À l'inverse, peut-être de Momentum qui est plus jeune. Mais voilà, le TRI cible, c'est ce qu'il faut présenter à votre client. Et d'ailleurs, un principal a l'avantage d'être, on l'a trouvé ensemble quand on les avait rencontrés, extrêmement prudent, Oui. hein, quand on vise 6%, ou les autres qui sont en 6, 6,50. D'ailleurs, l'ensemble des maisons de gestion avec lesquelles on travaille ont cette particularité d'être plutôt prudentes dans ce qu'ils veulent viser, mais parce qu'ils veulent le maintenir sur le long terme. Et c'est bien ça que l'on voit à vos clients. Donc, ne vendez pas des TRI les plus intéressants, les plus importants, tant mieux si les gens les perçoivent. Oui. On en reparlera d'ailleurs juste après, mais avec Momentum, d'autres éléments de distribution importants à prendre en compte. On est sur SFDR 8, hein, forcément ils ont ça en tête aussi. Le label est en cours, c'est une toute jeune SCPI, donc fallait attendre d'avoir plusieurs actifs en portefeuille avant d'aller solliciter les autorités pour aller chercher un label officiel. Eva, à ta question, si on est sur un client qui a une nationalité américaine, donc il est US personne, bah, s'il est résident fiscal de toute façon américain, oui, il doit aller faire sa déclaration aux US. S'il est résident aujourd'hui, euh, Même quand tu es américain et que tu habites en oui, France, tu oui, auras la double imposition, d'accord? Quel que soit. Vous êtes américain ou que vous habitez dans le des monde, deux côtés. vous aurez une double fiscalité qui s'applique, d'accord? C'est systématique. C'est vraiment très important à prendre en considération. Donc, de toute manière, un Américain qui investit chez nous, c'est FATCA, c'est la mort. Donc, oubliez, d'accord? On va être très clair, transparent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et cette fiscalité, oui, elle est lourde pour les Américains. Encore une fois, on n'a pas le choix. Double fiscalité, et même parfois sur des placements qui, pour nous, ne sont pas, je dirais, fiscalisés, le sont Oui, pour eux. Je prends les livrets A, les PEL, c'est de l'autre fiscalisé aux côté. US de l'autre côté, hein. Donc, Donc, c'est pas aussi c'est beau. tous les profils, enfin voilà, les plus intéressants côté fiscalité. On vous réserve, hein, dans le cadre d'une prochaine pause actu, les IP, et merci à elle de bosser dessus. On vous réserve une pause actu dédiée aux non-résidents pour que vous ayez les réflexes et surtout qu'on vous dise ce qu'on peut faire et pas faire en fonction forcément bah, de la non-résidence, dans quel pays, et on vous parlera aussi des US personnes où vous êtes malheureusement beaucoup plus limité dans le choix de vos précaux.
La troisième. Je vais accélérer, c'est la troisième parce qu'on la Go. connaît un petit peu, ma chère Julie. On connaît la société de gestion. Oui. C'est Moment Time. Time, Arkea. Vous avez participé à son succès hein, avec des investissements majoritaires en termes de volume chez nous. Ça nous a fait un petit peu peur avec Julie et on continuera de vous harceler dans le bon sens du terme, à avoir des allocations qui soient beaucoup plus mesurées. On en parlera tout à l'heure. Ayez ce réflexe. Ne vendez pas un taux de rendement, mais de diversification de 2, 3 ou 4 SCPI. Ça va d'abord dans le sens des partenaires qu'on sélectionne, bien évidemment, mais c'est aussi dans l'intérêt de vos clients. Je vous remets, plus vous concentrez, on va dire, les investissements sur un ou deux véhicules, plus, si tant est qu'il y avait un risque dans 15 ans, voilà, on se retrouve dans une situation moins agréable pour le client. Donc c'est vraiment important. Tous les intérêts d'emprunt, Bernard, sont déductibles, même à l'international, dès l'instant où la méthode de calcul des pays dans lesquels sont investis les actifs bénéficie de la méthode du crédit d'impôt et non pas du taux Exactement. effectif global. Je te renvoie vers ton ou ta manager responsable de région, on va dire, et on refera un point là-dessus. On va pas en parler aujourd'hui, mais oui, c'est le gros intérêt, d'accord, de cette fiscalité. Vous avez non seulement la CSG-RDS qui n'est pas appliquée Oui, sur ces investissements à l'étranger, mais aussi l'optimisation de pouvoir déduire les intérêts d'emprunt à hauteur des loyers perçus dans les pays dans lesquels la méthode de calcul est celle du crédit d'impôt et non pas du taux effectif exactement. global. Euh, Performance globale annuelle de Momentime, 9,25, je vous en parlais tout à l'heure, elle n'a qu'un an, c'est la petite sœur de Transition Europe, mais c'est peut-être celle-là qui nous paraît importante de miser un peu plus que Transition Europe cette année, pour deux raisons. La première, c'est qu'on est sur un marché très différenciant qui a son intérêt, qui est un mix entre la France et l'international, mais hors zone euro. Donc il y a toujours cette notion de devise qui est importante. Et la France, on en parlait en préambule, ma chère Julie, ne l'oubliez pas. C'est pas pour rien que Altarea, avec Alta Conviction, d'accord, a cette pépite, hein, deux fois en 2 années, deux revalorisations de la part, deux augmentations du prix globalement, un report à nouveau qui est plus de 6 mois. Bon, voilà, donc mettre dans les allocations du franco-français, c'est pas faire une bêtise, bien au contraire, c'est un certain équilibre. N'ayez pas cette focus exclusif sur la fiscalité, l'optimisation, à moins que le portefeuille ou oui, du client le permette, hein, globalement. Donc, Time, on est sur exactement, de manière assez simple, l'inverse de ce qu'a fait Transition Europe. Donc, tous les pays dans lesquels Transition Europe n'a pas investi, Time le fait, c'est important. Donc, pour le coup, on va être sur le UK, sur la Pologne, je vais vous prendre des éléments prioritaires sur lesquels on a déjà investi, et sur la Suisse. Pourquoi l'Angleterre? Parce que post-Brexit, si vous voulez, beaucoup de gens sont partis, et donc il y a des bonnes affaires à faire. On parle de prix du mètre carré dans l'immobilier tertiaire qui a baissé de 25 à 30%, et puis d'une livre sterling qui s'en maintient globalement à un certain niveau. Voilà, ça c'est le premier point. On a en Pologne des investissements intéressants où les rendements sont plus élevés aussi dans ce pays, mais comme d'autres, que ce qu'on a en moyenne, hein. On parle de 8-9% de rentabilité. Et puis le zloty, si je dis pas de bêtises, la devise polonaise, qui aussi est de bonne facture et se maintient. Donc voilà typiquement pourquoi investissement. Il y a la Suisse, on peut me dire pourquoi la Suisse? Ben, la Suisse, ça va être l'élément modérateur. Ça va être stabilité, un taux de chômage qui est extrêmement faible et qui reste le même. Voilà, c'est ce côté un peu, on a toujours rappelé, c'est quoi la Banque de l'Europe, on va dire, c'est là qu'on garde les fonds. Mais la Suisse vient là compléter, on va dire, et rassurer quelque part les investissements qui peuvent être faits justement hors zone euro. La France aussi peut encore investir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, ma chère Julie? Les deux SCPI ne se cannibalisent pas, Non. mais nous, on aura comme principe de vous dire, on ne met pas dans une allocation deux fois la même société de gestion. Quand on diversifie aussi la maison de Convexe. gestion, puisque c'est son savoir-faire. Donc, plutôt partez sur du épargne Pierre Europe avec du login et puis du Momentum, si vous voulez faire un focus, ça n'a pas de problème. Oui, Mais on bloquera hein, sur le principe transition Europe plus Momentum, à moins que ça soit fait en deux fois, en c'est ça. différé, juste par principe de précaution. Et souvenez-vous que cette notion de diversification, elle est essentielle pour la suite, pour votre suite, et celle de votre client d'abord, évidemment, et la capacité à aller accompagner leur famille, leurs amis et autres qu'ils vous auraient ou qu'ils vous auront recommandé. Un petit N'oubliez point. pas, oui, sur la distribution, à chaque fois, vous êtes Ah oui.
Vous êtes en fin d'année surpris en début d'année aussi et vos clients vous challenge là-dessus hein, sur le niveau de la distribution perçue sur les derniers trimestres annuels. L'oubliez pas et j'ai envie de dire Momentum ne fera pas exception puisque Arkea adopte, j'ai envie de dire, cette stratégie de distribution sur tous ses véhicules, donc Transition Europe et Momentum. Vous avez structurellement toujours les revenus des 2 premiers trimestres qui sont supérieurs aux 2 derniers et c'est clairement flagrant. Vous y êtes pas habitué parce que globalement sur les autres sociétés de gestion avec lesquelles on travaille, c'est plutôt, il faut en sorte de stabiliser les 4 trimestres tout au long de l'année. Là, vous avez un vrai écart hein, avec cette société de gestion, avec les 2 derniers trimestres qui vont être moins importants. C'est les 2 derniers trimestres où ils régulent les notions de fiscalité. Et, et puis plus globalement, enfin, pour aller dans ton sens, Julie, Oui, pardon, c'est vraiment, donc pour être très clair, c'est celui qui est payé fin octobre, début novembre et oui, fin janvier, plutôt mi-février. c'est ça. D'accord? Et donc ça peut faire mal parce que lorsque vous avez fait investir votre client en juillet et qu'il y a les 6 mois de délai de jouissance et qu'il commence à avoir des revenus qui sont quasiment de moitié moindres que celles qui étaient au préalable, ça fait mal. Donc dans vos stratégies, lorsqu'on achète du cash pour des revenus complémentaires, c'est clairement pas Arkea qu'il faut mettre devant, hein. Allez privilégier, comme vous avez dû l'entendre, et on vous le rappelle, Épargne Pierre, hein, d'accord, qui a comme immorante Oui, un délai de jouissance. Alors Épargne Pierre, c'est jusqu'au 31 décembre de cette année. Immorante, c'est sur le plus long terme, mais 0 jour de délai de jouissance. Ça veut dire que dès le jour qui suit le mois de la souscription, on peut commencer à il percevoir des enquête. loyers, hein. Donc ça, c'est important. Mais voilà, attention à cet Attention au aspect-là. rythme. Surtout si vous faites des montages à crédit, attention parce que l'effort d'épargne moyen s'entend hein, sur les simulations, mais clairement, mois après mois, il aura un effort d'épargne plus conséquent sur 6 mois de l'année. Donc, gros warning à ça. C'est d'ailleurs pour nous, Julie et moi, leur point faible. Oui, Parce qu'on pense que ça n'aide pas l'investisseur. Donc, à moins que ça soit en cash et qu'il soit prévenu pour la première année, ou que ça soit en démembrement, pour le coup. Mais tout sinon, à à fait. crédit, c'est vraiment problématique, à moins d'avoir les épaules suffisamment larges. En termes de rendement, on va dire, on est sur quelque chose de plutôt intéressant, hein. J'allais dire qu'on a, comme je vous le disais, donc les notions de devises, livre Oui, sterling et effectivement le zloty, voilà, polonais. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, le rendement supérieur pour la Pologne et puis des points d'entrée 7,25 et clairement ça devient très intéressant. La France aussi, pourquoi? Parce que parfois on a des bons rendements aussi en France si on les choisit bien. Ça oui, équivaut à des rendements supérieurs en Allemagne avec une fiscalité un peu plus lourde. Performance globale annuelle donc de 9,25, seulement 3 actifs pour l'instant, mais ils sont en pleine chasse, on va dire. oui, Voilà, 70% UK, mais ils vont se diversifier sur les autres pays qu'on a vus. Et en résumé, voilà, le rendement envisagé est 5-6%, donc dans la hors zone euro, héritière du process transition d'Europe, ses avantages et ses inconvénients. La BNISR également, diversification par la devise que je viens d'évoquer, les versements programmés et plus les réinvestissements en dividendes, c'est possible aussi avec Arkea et Momentum. 80% à l'international, 20% en France. Voilà, CPI récente, écoutez, comme d'habitude, c'est-à-dire en termes de complémentarité, c'est plutôt très adapté avec oui. l'offre que l'on a, Julie. Alors, allocation? Il nous reste 10 minutes pour être efficace. Forcément, 12 SCPI dans l'offre. Donc, ça vaut le coup de s'arrêter 2 secondes sur comment vous les sélectionnez. Entre elles, quels peuvent être les bons matchs justement en fonction des profils plus défensifs ou plus dynamiques que vous rencontrez. Le message hein, à faire passer, vous allez voir, forcément, on va vous décliner quelques exemples. Le gros message, c'est celui de la diversification, mais celui-là, je pense qu'on le porte depuis quelques années maintenant et que le contexte nous a clairement pas fait dire le contraire. Vous allez le voir, il n'y a pas d'allocation, j'ai envie de dire, la combinaison, les combinaisons sont infinies. Vous connaissez mieux vos clients que nous, mais bien entendu, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de vos chargés d'affaires pour vous aider à faire cette sélection. 12 SCPI, on peut être un peu paumé 2 secondes avec son client. N'hésitez pas, voilà, à nous solliciter pour vous accompagner dans ces combinaisons. 4 axes surtout à combiner entre eux, qui sont complémentaires pour avoir les bons réflexes. L'axe numéro 1, et on vous l'a dit, on vous l'a répété dans le cadre de
Présentation, ben, surtout diversification des véhicules, mais diversification aussi des sociétés de gestion. Donc, si vous allez chercher plusieurs SCPI, ben, évitez d'aller faire du épargne pierre plus du épargne pierre Europe ou du Momentum et du Transition Europe. L'idée étant de diversifier au sein des sociétés de gestion aussi, hein, pas que du véhicule d'investissement. Et vous commencez à avoir une offre ben, où on va chercher des fois plusieurs SCPI auprès de la même société de gestion. Donc, pensez à diversifier les véhicules, mais aussi les sociétés de gestion. Donc, ça, c'est l'axe numéro un. L'axe numéro 2, forcément, diversification de la géographie. Vous avez une offre qui vous permet de le faire aujourd'hui, puisque vous avez des SCPI qui sont pro-français. Vous en avez d'autres qui sont clairement investis hors de France en zone euro. Maintenant, on est hors zone euro. Il y a du Et les UK, mix. il y a du mix, il y a des États-Unis. Donc, aller chercher justement une diversification aussi bien bah, sectorielle et géographique qui vous permet, bah, en fonction forcément des cycles qu'on va rencontrer, d'impacter le moins possible votre client et d'avoir une corrélation entre les supports qui permet, alors, je dirais pas d'être à l'abri des balles, mais en tout cas de pas supporter les cycles de la même manière. Effectivement. Et de toute manière, ça fait partie des éléments que l'on va revoir. Alors, les allocations qu'on vous a proposées, on vous a proposé un certain nombre, Oui, aujourd'hui, à peu près 8 ou 10, oui, qui seront à disposition. On va en voir 3. c'est D'accord, ça. je dis pour pas essayer de vous donner l'exemple. En général, on va parler de 4 allocations. Donc, on ne parle pas de montant, mais on parle plutôt de tranche d'âge et d'aspect défensif, prudent ou dynamique. Premier Euh, profil. Profil 30 ans, célibataire ou couple sans enfant. Typiquement, l'objectif, c'est quelque chose d'aller chercher quelque chose de dynamique, d'accord? Donc, on va aller mettre 30% de momentum, d'accord? Hors zone euro, comme on le disait. Voilà. Osmo Énergie aussi, avec cette partie de versement de pro des 1 euro. Alta Conviction, donc un mix franco-international, 80% français. Et puis Caneospierre. On n'en a pas beaucoup parlé, mais Caneospierre, c'est une pépite, hein, ne l'oubliez pas. C'est pas parce qu'elle a un rendement qui est beaucoup plus faible, qui est aux alentours de 4,8, 4,9, mais en termes de valorisation et de prise de valeur de la part, c'est hyper pertinent. Je vous rappelle que l'horizon de placement de vos clients, c'est 10-12 ans sur le papier, mais la détention moyenne en France est de 23 ans. C'est Donc, ça. l'avoir en petit fonds de portefeuille pour venir doper un petit peu la rentabilité ou alléger éventuellement le risque potentiel sur un secteur très, très différent des Oui. autres, l'immobilier tertiaire, c'est pas neutre, globalement. Deuxième idée de profil, donc là vous êtes sur des profils plutôt 55 ans, profil défensif, puisqu'on est plutôt sur des personnes qui vont aller chercher ces revenus complémentaires pour leur retraite. Donc exemple d'allocation, j'ai envie de dire équipondérée entre elles. Donc ces quatre-là, vous les connaissez. Vous pouvez du coup allier Immorente, Épargne Pierre Europe, Cœur de Région et LF Avenir Santé. Donc, ayez en tête que LF Avenir Santé, Immorante, on est clairement sur des SCPI plutôt défensives. Immorante, de par sa granularité, hein, on est sur une SCPI, j'ai envie de dire historique, mais c'est surtout qui est diversifiée sur plus de 1000 locataires à l'intérieur, multisecteurs, donc plutôt, j'ai envie de dire, résiliente et qui permet voilà d'instaurer ça dans le portefeuille. Et LF Avenir Santé, avec sa thématique santé, ça plaît toujours à ces profils-là, pour venir aller chercher des actifs indifférenciants et qui parlent aux clients. Oui, Hugues, 0 mois de jouissance pour Immorente et pour Épargne-Pierre, non pas Europe, mais Épargne-Pierre. Épargne pierre D'accord? tout court. Épargne-Pierre, ils ont pas d'intérêt à mettre des Pierre, jouissances ça plutôt. collecte tout seul. Voilà. Donc ils ont plutôt fait 0 mois de jouissance sur épargne pierre tout court et jusqu'au 31 juillet seulement. C'était à faire l'acquisition de 3 hôtels, si je dis pas de bêtises en Vous avez particulier. Donc, avec targeté. besoin de cash et pas forcément vouloir recourir au crédit, C'est ce ça. qui est une stratégie globalement. Ces slides seront mis à jour sur la vitrine en partie, mais on fera en Oui. sorte que, et puis de toute manière, on vous les enverra. Donc, pour le coup, vous pourrez vous en servir et on rajoutera celle de chacune des maisons de gestion avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Maison de gestion aura les nouvelles référencées vont être mises à jour dans la journée sur la vitrine placement. Vous allez les voir apparaître. Les CIF sont prêts. Merci beaucoup aux IP, à Marina, pour l'édition des CIF. Donc, si aujourd'hui vous aviez déjà des cibles,
vous pouvez aller solliciter vos chargés d'affaires sur les nouvelles SCPI référencées. Ça marche, désolé, j'ai montré la petite dernière. Profil 55 ans, dynamique, couple pré-retraité. Donc, il prépare sa retraite dans l'absolu. On est sur Osmo Énergie à 30%, Transition Europe 25%, Principal Insight 25%. Et toujours un petit Keneos Pierre. Il faut toujours avoir sur une allocation de 4, Julie, une Oui, petite qui vient changer, adapter, amoindrir éventuellement. Du nouveau sur le SAP. je répondrai à la fin des nuits là. On D'accord, finit. oui. Nous sommes sur les SCPI aujourd'hui, c'est ça. Mais vous l'attendez avec impatience. Ma chère Julie, petite dernière proposition sur tout ce qui concerne la transmission de revenus, démembrement, une proposition d'allocation selon qu'on soit un retraité ou qu'on envisage l'intérêt pour les enfants justement en opposition. Avec un Wi-Fi à piloter à la clé. Enfin voilà, c'est des profils, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à rencontrer ce genre de profil où vous avez les enfants en portefeuille et vous rencontrez les parents par la suite. En tout cas, ayez en tête surtout sur les montages en démembrement, si je peux vous donner un conseil, faites-le en amont, au moment de la souscription. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire dans la durée, c'est-à-dire pour tous les clients qui ont acheté aujourd'hui en pleine pro. Bien sûr que dans la durée, s'ils veulent garder l'usufruit des parts et transmettre la NUPRO à leurs enfants, c'est amplement faisable, mais ça veut dire que vous passez par la case notaire parce qu'il y a un transfert de propriété immobilière et du coup là, il faut passer devant notaire pour avoir la fameuse attestation qui permettra à la société de gestion de différer la nue propriété des parts sur les enfants. Et ça coûte des sous. Versus, vous le faites au moment de la souscription. Donc là, vous n'êtes pas obligé de mettre le notaire dans la boucle, hein. Oui, il y a très bien pu avoir une donation faite en amont aux enfants. Et forcément, vos clients sont toujours friands d'allègement de frais. Donc, si vous pouvez le faire dès la souscription, vos chargés d'affaires l'ont déjà fait. On fait des souscriptions usufruit les parents, nus propriétaires les enfants. Et donc là, vous avez un exemple réparti du coup entre Osmo Énergie, Cœur de Région, Épargne Pierre, où forcément vous allez pouvoir aller chercher un usufruit, j'ai envie de dire, attractif côté parents. Et chez les enfants, Moment Time, Osmo Energy, Principal Insight, c'est le côté nu pro, d'accord? Donc on fait un pareil sur l'avenir avec Principal. Osmo Energy, c'est le juste milieu, et le Moment Time, voilà, ou de la diversification. L'important, logique, le retraité capte les revenus du fruit, les enfants capitalisent sur la fiscalité par la nu pro. On pilote l'IFI, bien évidemment. Et puis, j'allais dire, des trois côtés repo, on a aucune en double, oui, dans la proposition qu'on avait faite. Dernier point en récapitulatif, voilà toutes les allocations qu'on vous proposera. En résumé, selon les âges, vous voyez à chaque fois pour chaque âge, 30 ans, 45, 55, un profil défensif dynamique. Donc voilà, avec, vous avez ici le pourcentage hors France ou pas. Les 5 réponses-objections, les risques de liquidité, le risque de change, pas d'historique, frais trop élevés et ce qui peut encore baisser. On vous laissera lire. Comme il est midi, ma chère Julie, qui m'a Perfecto. demandé de respecter, on s'y tient. Peut-être le dernier élément à évoquer. À partir d'aujourd'hui aussi, on officialise le fait que Caneos de Normandie 5, Oui. voilà, le nouveau millésime est disponible, d'accord? Donc on est sur de la SCPI fiscale pour le coup, avec les mêmes particularités que pour Caneos de Normandie 4. Oui. Voilà pour encore toute cette année. Qu'est-ce qu'on peut dire? Envisager un horizon de placement de 15, plutôt 18 ans pour un client, hein. On est sur la phase souscription. Après, la SCPI achète les biens. Ensuite, elle achète, puis elle fait les travaux, les construit ou les rénove, on va dire plutôt, la rénovation. Ensuite, vous avez les 9 ans d'exploitation minimum. Et après, donc le début de revente, encore 3 ans, mais parfois ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, pour s'assurer de pas de problématique vis-à-vis du client et de ses liquidités, plutôt envisager 15 ou 18 ans. Mais très bon complément par rapport aux deux Normandie classiques, si tant est que vous en ayez besoin. Pour répondre à ta question, Hugues, malheureusement, on ne peut pas mettre à dispo sur la plateforme les BS parce que vous n'êtes pas CIF. Donc, réglementairement, seul le CIF a entre les mains, normalement, les BS, hein. Donc, c'est la raison pour laquelle, hein, sur la vitrine, sur tous les produits CIF et pas que les SCPI, donc que ce soit France Valley, que ce soit Nextage à l'époque, l'Allodéum, vous n'avez pas les BS à dispo sur la vitrine placement et c'est pour cette raison-là. Par contre, d'un point de vue parcours de souscription, ayez-le en tête, hein, on travaille à l'automatisation du remplissage de vos BS
On ne désespère pas à pouvoir vous le proposer en 2026 sur les BS les plus récurrents que vous devez compléter dans le cadre du process de souscription, à commencer par les BS SCPI. Et vu que vous remplissez déjà pas mal d'infos à l'intérieur de l'IRIP, on est en train de voir pour automatiser leur remplissage et vous alléger sur cette partie-là. Mais en tout cas, non, malheureusement, on ne peut pas vous mettre à dispo ces BS-là puisque vous n'êtes passif. Donc, c'est une question clairement réglementaire, ce sujet des BS SIF non mis à dispo. Et ben, si jamais tu l'es déjà, oui, je t'invite à te rapprocher du suivi placement parce que là, tu peux en effet les avoir entre les mains. Hein, ça, tu es là. J'avais un doute sur le fait que tu sois connecté. Donc oui, pensez pour toi pour l'automatisation du remplissage des BS. Bon retour à la maison. Merci Guillaume pour ton rappel. Le combo que j'adore, bailleur privé SCPI française. Oui. C'est magnifique parce que vous avez en effet le déficit généré par le bailleur privé qui peut se reporter sur les SCPI françaises. Donc combo, j'ai envie de Ou dire, même, ou même, ou même européenne, tout ce qui va être du reliquat du revenu foncier sera optimisé parfaitement, comme je te l'ai dit, Guillaume, par le statut du bailleur privé. Donc oui, là pour le coup, en termes d'optimisation, on peut difficilement faire mieux. Et pour le coup, ça rééquilibrera sur le match Europe ou international France, parce que pour le oui. coup, il y a vraiment cette optimisation. Donc regardez, pour vous demander à vos chargés éventuellement de faire des simuls si vous en avez besoin, mais c'est Mais une combo vraie possibilité. magnifique, hein. Clients qui ont un peu de cash, qui ont de la capacité d'endettement, vous pouvez faire plein de choses. Donc, il suffit de concilier les deux et ça permettra au global surtout d'avoir un effort d'épargne moins important dès que vous combinez les deux. Donc, en fait, pour résumer, il y a tout ce qu'il faut en IMO et on peut répondre à toutes les problématiques de vos clients. Donc, Quelle oui, belle immobilier conclusion. direct et indirect, n'oubliez pas l'immobilier direct à votre service. Ma chère Julie, est-ce qu'on a oublié des choses? Non, je réponds à la question de Ah Ludmilla oui, parce que oui, je ça pense fait. qu'elle intéresse plus d'un d'entre vous. Je désespère de vous donner une date. C'est bref, no comment côté assureur. C'est beaucoup plus lourd que prévu pour plein de raisons que je vous épargne. Le SMS, j'espère que vous allez le recevoir dans ces prochains jours. Ce que j'ai déjà conseillé à certains d'entre vous, si vous avez entre les mains des choses à signer là maintenant. Je pense à toi, hein, Olivier, à Lille. Allez chercher le support monétaire, on arbitrera gratuitement. Allez chercher le support monétaire et dès qu'il sort, on ira chercher l'arbitrage. Mais en tout cas, ne passez pas à côté de souscription, ne passez pas à côté de versements complémentaires, ce serait dramatique. Allez capter les fonds là, maintenant, tout de suite, vers le monétaire. Comme ça, au moins, vous avez le boost sur la partie fonds en euros parce que le monétaire est considéré comme de l'UC. Et on ira chercher l'arbitrage vers le support à promesse gratuitement. Donc voilà, en tout cas, vous passez pas à côté de business, allez les signer et on arbitrera dès qu'il sera là. J'ose plus vous dire que c'est une question de jour. J'ose plus rien dire en termes de délai. Merci à vous tous. Merci à tous de votre attention. On est à dispo si jamais. Répondre à vos questions. Vous allez recevoir plein d'informations. Donc, lisez, digérez, imprégnez-vous de tout cela. Et puis, nourrissez vos clients de ces nouvelles perspectives et possibilités parce qu'on a de quoi faire. 12 SCPI, non, c'est une offre magnifique. Donc, vous pouvez répondre à tout profil client. Allez-y. Belle souscription à vous et à très À bientôt. bientôt, bonne journée, bonne Bonne souscription, à journée. bientôt.